Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2020. Je pense que le compte à rebours a commencé. Parce que le gouvernement a dit que au mois d'août, vers le 15 août, les églises, les portes des églises seront ouvertes. Je pense que vous n'êtes pas là-bas à la maison en train de ne rien faire, de dormir. Et puis d'autres en train d'oublier même les chants, même la prière. Parce que nous avons passé un très bon moment de réveil pendant ce confinement. Et par la grâce du Seigneur, nous avons essayé de donner des messages avec le quintuple ministère. Vraiment, je vous aime, je vous apprécie. Et mon cœur brûle pour que nous puissions nous revoir encore. Et j'ai regardé dans les calendriers, j'ai vu que le 15 août, c'est loin, c'est loin. Mais le jour finit toujours par se lever. Nous allons nous lever pour lire la parole. Deux passages de la parole. Nous lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Ensuite, nous lirons dans Ephésiens 4, verset 11 à 13. Apocalypse chapitre 8. Chapitre 10, excusez-moi. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Dans Apocalypse, ou plutôt Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur bénisse la parole. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore ce matin ici, pendant que ton peuple se trouve encore obligé de rester à la maison. Mais nous sommes dans la joie, Seigneur, de savoir que
Et même s'il y a eu confinement, tu nous as toujours donné ta parole. Le jugement et la perfection. Le jugement pour le monde qui rejette. Mais entre-temps, tu amènes l'épouse à la perfection. Parce que ta parole ne peut pas être captive. Bénis la parole que nous venons de lire ce matin. Viens nous en aide pour que tu puisses nous utiliser comme des instruments. Bénis le petit groupe qui est ici ce matin. Et bénis ceux qui entendront cela à la maison. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon titre ce matin, les songes de frère Ferguson Alonso. Les songes du frère Ferguson Alonso. Amen. Amen. Et comme sujet, le quintuple ministère avec le livre de la rédemption appelle les noms. Je reprends. Le quintuple ministère avec le livre de la rédemption appelle les noms. Amen. Amen. Je voudrais remercier Frère David vraiment pour le puissant message qu'il a donné au courant de ces 3 réunions. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour que je puisse construire là-dessus. Je voudrais apprécier aussi les interprètes. Frengoy, que nous appelons Coco. Amen. Je pense qu'il est maintenant le doyen des interprètes. Et aussi frère Racheté. Amen. Et tous les techniciens, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons parler du songe de frère Ferguson Alonso aujourd'hui. Pour le relier au ministère du quintuple ministère. Amen. Frère Branham dit ceci. La façon de Dieu de parler. Dieu parle au travers de sa parole. Je dis, Dieu parle au travers de sa parole. Parce que ce détail de caca, ça veut dire seulement par sa parole. Et ce que nous allons voir, c'est tout à fait pas comme ça. Il dit ceci, Dieu parle au travers de sa parole. Au moyen de la prédication de la parole. Il parle aussi par les dons de la prophétie. Il parle par la vision. Il parle par les songes. Il parle par des signes scripturels. Dites Amen. Amen. Dieu parle par les songes. Dieu parle par la prophétie. Dieu parle par des signes. Et Frère Branham dit que la prédication de sa parole est son moyen principal de parler à son peuple, de se révéler à son peuple. Et il dit, et les songes est un moyen secondaire. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parle pas seulement par la parole. La parole est son moyen principal. Mais il parle aussi par les songes. Il parle aussi par les dons de prophétie. Il parle aussi
par des signes scripturaires. Il peut les donner au ciel. Il peut les donner dans la nature. Béni soit le nom du Seigneur. Et il peut les donner même par un confinement ou par des maladies comme ça. C'est Dieu qui parle. Amen. Dans la prédication, les dieux, ou plutôt les dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est une prédication de 1963. Au paragraphe 36, le prophète dit ceci. Un songe, s'il est interprété correctement, c'est la même chose qu'une vision. Dieu a utilisé cela depuis les temps anciens dans l'Ancien Testament. Et à travers les âges. Et il a promis d'utiliser encore cela dans les derniers jours. Dites Amen. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ceci. Dieu a utilisé cela, les songes, depuis les temps anciens dans l'Ancien Testament. Et tout au long des âges. Écoutez. Et il a promis d'utiliser encore cela dans les derniers jours. Dites Amen. Nous avons une promesse qu'au dernier jour, Dieu va utiliser encore des songes. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il a envoyé un prophète. Il a promis un prophète. Mais le prophète dit, il a promis d'utiliser encore cela dans les derniers jours dans lesquels nous sommes. Eh bien, des gens peuvent manger trop et attraper des cauchemars. Et ce ne sont pas des véritables songes spirituels. Et lorsque vous lisez cela, ça ne répond pas. Amen. Tous les songes ne sont pas les moyens de Dieu. Ça ne sont pas des songes spirituels. Le prophète dit que peut-être vous avez trop mangé. Amen. Et ça va vous donner des cauchemars. Mais il dit que quand vous écrivez cela, ça ne répond pas. Amen. Parce que s'il y a un songe, nous l'amenons à l'Urim Tumim, qui est le message, qui est la parole. Mais vous voyez des songes qui ne sont pas scripturels. Certains de ces songes peuvent apparaître justes. Mais il y a de véritables songes spirituels. Amen. Qui viennent de Dieu. Écoutez. Et ici au tabernacle, nous savons que Dieu donne au peuple des songes. Ils sont interprétés et ils s'accomplissent et ils sont réels. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Au Branham Tabernacle, Frère Branham dit, ici au tabernacle, nous savons que Dieu donne au peuple des songes. Et ils sont interprétés. Et ils s'accomplissent. Et ils sont réels. Béni soit le nom du Seigneur. Même si Malachie 4, le prophète de l'âge, le grand prophète était là, du haut de la chair, au Branham Tabernacle, parce que beaucoup de messages ont été donnés là. Mais Dieu a donné des songes. Et ces songes ont été interprétés. Amen. Et ces songes se sont accomplis et ils sont réels. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Mais les songes
sont les moyens secondaires. Ah, mais frère Branham dit que même si c'est un moyen secondaire, mais c'est quand même une des façons de Dieu de parler. Une façon non négligeable. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez que les songes sont des moyens de Dieu pour parler? Est-ce que ça parlait au Branham Tabernacle? Est-ce que c'est seulement au Branham Tabernacle? Ça s'arrête là-bas? Non. Là où il y a son peuple, là où Dieu traite avec son peuple, même dans cette église, il y a des songes. Mais nous ne prenons pas tous les songes. Amen. Ah, vous allez dire, oh non, cette sœur-là, j'ai rêvé, c'est elle que je dois marier. Entre-temps, cette sœur-là est déjà mariée. Est-ce que vous voyez? Une fois, on était à l'église de Papa Mukuna. Et il y a un frère qui était là, qui était aussi un nouveau un peu. Et il a vu la sœur, une sœur. C'est la sœur Timanga, je peux la citer. Ah, mais elle était déjà mariée. Avec des enfants, deux ou trois enfants. Et nous étions avec cette sœur au camp des étudiants mariés. Et puis, il a dit, il est allé voir la sœur. Non, mais il me dit, mes frères, je suis déjà marié. Je suis une vieille femme. Comment Dieu va te donner un songe et tu vois la femme d'autrui là-dedans? Ce n'est pas un rêve scripturel. Dieu n'a-t-il pas utilisé un moyen secondaire pour annoncer une grande révélation à Joseph? À savoir que l'enfant qui était en Marie, sa femme, venait du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu n'a-t-il pas utilisé ces mêmes moyens secondaires pour Joseph pour protéger son fils Jésus en le faisant fuir en Égypte et en le faisant sortir d'Égypte? Et c'était conforme à l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un moyen secondaire, mais qui peut annoncer de grandes choses. Imaginez quand Joseph s'est proposé de rompre avec Marie. L'ange, le même ange qui était apparu à Marie, c'est l'ange Gabriel. Amen. Et parce que Gabriel a annoncé la première venue. Et ça ne serait pas étonnant que ce même Gabriel vienne avec des rêves. Dans cette seconde venue, elle a vu Marie face à face pour lui dire qu'elle allait avoir un fils. Et elle a eu cet enfant-là. Mais c'est après seulement que Joseph, quand il s'est proposé de rompre avec Marie, l'ange lui est apparu dans un songe. Il lui a dit, tu vois cet enfant-là, la grossesse de ta femme-là, ce n'est pas une femme de mauvaise vie. Elle porte un enfant parole qui est la création, qui est un enfant originel. C'est un mystère. Toi, ne refuse pas ta fiancée. Et c'était dans un songe. Mais regardez cette grande chose qui a été annoncée au moyen d'un songe. Est-ce que vous voyez? Et il y a des prêtres qui étaient dans le pays, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs,
prédicateurs qui ne savaient rien. Et Frère Branham dit que même quand Jésus est né d'une vierge et qu'il est entré dans son ministère, ils étaient toujours aveuglés. Mais Joseph avait la révélation dans un songe. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et c'était un songe individuel. Est-ce que vous comprenez? Même vous, mon frère, même vous, ma soeur, si vous êtes spirituel et vous avez prié pour une situation, Dieu va vous parler dans un songe. Il ne va peut-être pas vous parler du haut de la chair ici. Parce que c'est le même Dieu qui ne change pas. Il va utiliser son moyen secondaire personnel. Et tu n'auras pas besoin d'interprétation. Parce qu'il y a des songes qui n'ont pas besoin d'interprétation. Qui sont tellement clairs. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Est-ce que vous voyez? Nous connaissons les songes de notre sœur Shepherd. Nous connaissons ces songes. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu que nous puissions connaître les songes de frère Ferguson à Lausanne. Je ne parle pas de George Ferguson. Parce que les noms là, ce n'est pas ça le nom. Ce n'est pas le nom de frère George Ferguson du Canada. Mais celui-là, frère Alonso Ferguson, il est de New York. De l'église de frère Coleman. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais nous connaissons notre sœur Shepherd. Comment elle était en tourment pour savoir si elle avait le Saint-Esprit. Et c'était sa préoccupation. Et Dieu lui a donné un songe de la pyramide. Et un grand message est sorti de ce songe. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Je n'entre pas dans la prédication de ces songes de la sœur Shepherd. Mais cette église, vous êtes enseignés, vous connaissez ces songes. Amen. Et il a prêché, il en a parlé dans les noms blasphématoires. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous êtes un fils de Dieu, vous avez une préoccupation. Dieu peut venir vous donner une réponse personnelle. Et ça sera la parole. Ça sera sa réponse. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Vous savez, même pour une assemblée telle que nous sommes ici, Christ tabernacle, ou même pour l'épouse à travers le monde entier, Dieu peut donner un songe très important. Dites Amen. Est-ce que vous savez que frère Junior Jackson a donné aussi un songe important? Amen. Les songes du roc blanc. Il a vu la montagne en forme de la pyramide. Et comment frère Branham était en train d'interpréter les choses qui étaient écrites sur cette montagne. Et comment il a saisi quelque chose qui était comme pierre de biche. Il a coupé les sommets de la montagne. Il a soulevé les capuchons. Il y avait un roche blanc. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'était en rapport avec le ministère de Frère Branham. Les roches blancs, des choses qui n'avaient jamais été prêchées, sur lesquelles le soleil n'avait jamais brillé. Est-ce que vous comprenez? Et ces songes-là s'est accompli. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham dit que dans cette église,
il y a eu des songes véritables qui ont été interprétés, qui se sont accomplis et qui sont réels. Est-ce que vous voyez? Certains songes célèbres. Ah, et comment cela est en rapport avec la descente de l'ange? Puisque Frère Branham devait maintenant aller à l'ouest, il est allé à l'ouest, et nous savons ce qui s'est passé en Arizona, sur la montagne d'Arizona. Comment les anges sont descendus? L'ange du Seigneur est descendu pour accomplir Apocalypse chapitre 10 avec les livres ouverts, les livres des noms, les livres de la rédemption, le petit livre. Amen. L'ange céleste est descendu pendant que l'ange terrestre était sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Donnons une acclamation à notre Dieu. Oh, c'est merveilleux. Donc Dieu parle absolument par des moyens secondaires. Mais nous ne croyons pas à ces songes-là qui ne flashent pas sur l'urim et tumé. Ça doit être jugé. Parce que Dieu a donné le don de sagesse dans l'église pour ne pas gober n'importe quoi. Oh, merci Seigneur. Et je voudrais insister, Christ tabernacle. Frère Branham dit, ici au tabernacle, nous savons que Dieu donne au peuple des songes. Ils sont interprétés et ils s'accomplissent et ils sont réels. Amen. Et ce n'est pas seulement au Branham tabernacle. Dieu qui a utilisé des songes dans l'Ancien Testament, il a utilisé des songes tout au long des âges. Et écoutez, il a promis encore cela dans les derniers jours. Est-ce que ça s'est accompli? Du vivant de Frère Branham. Est-ce que ça s'accomplit encore? Est-ce que c'est limité? Frère Branham est parti avec ses songes. C'est jusqu'aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais vous lire un autre songe en rapport avec Frère Branham, avec le ministère, le ministère du Fils de l'Homme, le songe de Frère Roy Robertson. Dieu avait montré un songe à Frère Roy Robertson à propos de l'adoption de Frère Branham. Amen, amen. Et c'est dans la prédication, c'est tenir à la brèche. Frère Roy avait écrit une lettre à Frère Branham à propos du songe. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu Frère Branham assis à une longue table avec des gens. Et lui, Frère Roy, était aussi là-bas. Et cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Il a vu, Frère Roy a vu une grande nuée, un grand nuage venir prendre Frère Branham et l'enlever et partir avec. Et Frère Branham, il a laissé les gens là-bas seuls à cette grande table. Vous lirez à partir du paragraphe 92. Et vous allez descendre. Une grande table
Comme du temps où le Seigneur Jésus avait pris la Sainte Seine avec ses disciples. Et Frère Branham était à la tête de cette table-là. Et puis Frère Roy voit un nuage qui descend prendre Frère Branham et le faire disparaître. Et il dit qu'il a crié, on dirait pendant des jours. Et il a dit, Frère Bill, revenez, ramenez-les, ramenez-les. Il a dit qu'il a crié. Et cette colonne de feu est donc revenue. Plutôt la nuée. Ah, je suis en train de lire. Cette colonne de feu est donc revenue. Plutôt la nuée est revenue. Et elle m'a placé en tête de la table. Et j'étais changé. Amen. Et c'était un mystère pour Frère Roy. Comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Ah, la figure brillait. Il regarde Frère Branham. Mais ça c'est Frère Branham. Mais il voit la lumière. Il a changé. Et un matin, cela arriva à nouveau. Il mit sa main sur Billy. Ah, et il voulait me parler. Mais j'étais très occupé. Cela arriva de nouveau. Et se répéta encore. Et il dit qu'il se réveilla de nouveau. Et regarda là, dans la chambre. Il vit cette grande lumière. Ou plutôt une nuée sur une montagne. Amen. Tout récemment, il m'a demandé, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur la montagne? Dans la Bible. Et j'ai dit, oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent emmenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Ah, frère Roy est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, il dit que j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas ça, frère Roy? Frère Roy qui est assis là derrière. Il m'a vu sur la montagne. Et une voix est sortie de la nuée. Et la voix a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète pour cet âge. Pour conduire le peuple. Exactement comme Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole quelque chose comme Moïse fit. Comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste, ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite attiraille là derrière, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui a dit que j'ai fait comme Moïse avait fait. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Frère Robertson.
Dieu lui a donné un songe. Mais nous comprenons aujourd'hui, avec l'adoption des fils, comment on plaçait les fils sur une position élevée. Et comment Jésus lui-même était allé sur la montagne. Il a pris Jean, Jacques et Pierre. Et il y a eu 3 qui sont venus. Il y a eu Élie, il y a eu Moïse. Amen. Et comment Jésus fut transfiguré? Amen. Parce que la gloire du Seigneur, la nuée du Seigneur était descendue sur la montagne. Amen. Ce n'était pas de limitation. Parce qu'il y a quelque chose au sujet de la nuée sur la montagne. Même quand Moïse, dans l'Exode, est allé prendre la loi. Amen. La nuée est descendue. A parlé à Moïse. Mais qu'est-ce que nous lisons? Quand Moïse est rentré dans le camp, sa figure avait changé. Amen. Et il devait mettre le voile parce qu'il voilait la parole. Et la parole même allait aveugler les gens. Il y a quelque chose au sujet de la nuée sur la montagne. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que frère Roy avait vu. Amen. Et quand il a vu ça, la première fois il a vu ça, on prend frère Branham, il disparaît. Et ramenez frère Branham, ramenez. On l'a ramené. Mais maintenant la deuxième fois quand il a rêvé, dans sa chambre, il voit une montagne. Et il est monté sur cette montagne là. Il voit frère Branham là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit que quand il a regardé maintenant, chose étonnante, il avait la figure changée. Et nous savons que Malachie 4, c'est un fils adopté. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous connaissons ce que c'est l'adoption. Dans cet âge, parce que nous sommes dans l'âge de l'adoption. Le placement des fils. Amen. Quand vous êtes adopté, la gloire du Seigneur, vous la voilez. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous avez l'autorité. Jésus-Christ, quand il fut adopté, il pouvait dire tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il pouvait prononcer la parole et la chose arrivait. Le frère Branham dit c'était quelque chose en rapport avec mon ministère. Parce que la voix est sortie de la nuée et a dit quelque chose du genre celui-ci est mon serviteur. Amen. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète pour cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Comme fils adopté. Il peut créer par la parole. Il peut prononcer la parole. Et frère Branham dit que vous voyez la petite Ati Wright qui est assise là derrière, elle sait ce qui est arrivé chez elle à propos de la création des écureuils. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? L'adoption, c'est la restauration même d'Adam. Et c'est là où nous allons. Et pour récupérer les choses que nous avions perdues, cette autorité que nous avions perdue. Votre signature sur le chèque du Père est valable. C'est une grande chose pour l'épouse. Et frère Branham a été adopté comme prémisse pour montrer que le champ, tout le champ, toutes les semences qui sont sur le champ
vont arriver à cette adoption. Nous ne prêchons pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Nous allons au-delà du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction. Mais cette onction est tombée sur les faux ouins. Et ils vont opérer des miracles. Mais ils vont faire des choses. Mais cette troisième poule, la prononciation de la parole, c'est une autre dimension d'un fils adopté, d'un fils changé. Il a une robe spéciale qui est la robe de Joseph Perfection, qui est le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donnons une acclamation à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons parler du songe de frère Alonso. Christ tabernacle. Pour que vous sachiez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai noté ça. Amen. Dans une prédication que j'ai écouté de frère Coleman, et j'ai entendu beaucoup de frères témoigner. Ceux qui connaissent l'histoire du message, l'histoire de l'épouse. Pendant que nous ici on était dans des lettres circulaires. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen. Bon, frère Alonso Ferguson. Il avait vu un songe. Il était dans une assemblée. Dans l'assemblée où frère Coleman était en train de prêcher. Et il a vu l'ange avec le petit livre. Et il a demandé à l'ange de lui donner le livre. Amen. Amen. Et j'ai noté ceci. Et frère Alonso Ferguson a demandé à l'ange de lui donner le livre. Et l'ange l'a contourné. Et il est allé vers la chair. À la chair où frère Coleman était en train de prêcher. Avec sa Bible ouverte. Et un ange vêtu de noir. Et l'autre vêtu de blanc. C'est l'ange qui marque. Qui marque. L'ange vêtu de blanc, c'est l'ange qui marque. Celui vêtu de noir, c'est l'ange de la mort. Et l'autre vêtu de blanc, c'est l'ange de la vie. Et voilà ce qui se passe à New York City. Voilà ce qui se passe à New York City depuis ces années. Ce qui se passe depuis ces années. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que dans une église, soit vous êtes marqué par l'ange de la vie, soit vous êtes marqué par l'ange de la mort. Et ça continue comme ça. Parce qu'ils ont manqué leur jour de visitation. Et Dieu n'a rien dit. Il y continue. Et c'est très clair. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais insister sur le jour de la visitation. Frère Branham dit que là où le peuple de Dieu s'assemble, l'ange du sceau est là. Mais l'ange noir est aussi là-bas. L'ange du sceau, c'est pour votre jubilé. C'est pour votre délivrance. Mais il y a un jour de jubilé où une prédication importante va être donnée. Ou bien vous allez la recevoir et vous êtes scellé par l'ange vêtu de blanc.
Ou vous rejetez ça et vous êtes scellé à l'oreille. Parce que vous avez manqué votre jour de visitation. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne toujours la possibilité à quelqu'un. Béni soit le nom du Seigneur. Et un jour, vous allez être scellé par l'ange de la mort. Un jour, ça sera le jour de votre visitation. Amen. Peut-être que tu as fait quelque chose dans ta vie. Mais la visitation vient, la grâce du Seigneur vient pour ta délivrance, pour que tu confesses, que tu ailles de l'avant. Mais tu dis, oh non, on verra ça, on verra ça. C'est fini. Ça ne finit de vous. Puisque le prophète dit que au jour du jubilé, dès que tu entends le son de la trompette, tu sors. Si tu ne sors pas, au prochain jubilé, ça ne sera plus pour toi. On va te prendre, on va te trouer le poinçon, on va prêcher des choses simples ici. On va donner de la nourriture de l'épouse ici. Tu ne vas plus jamais comprendre et tu ne vas plus jamais te repentir. Parce qu'il y a un jour de visitation pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Oh, c'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Et le frère là a vu ces trois anges. Écoutez. Ah, parce qu'il y a le troisième. Le troisième ange, celui d'Apocalypse 10, avec les ailes déployées, il avait le livre. Et frère Ferguson a couru vers lui et il lui a demandé de lui donner le livre. Et il ne voulait pas le lui donner. Il est venu à la chair. Il est venu derrière moi. Et il est entré dans mes 16 éléments. Alléluia. Parce que Frère Branham, lorsque le livre est descendu, il est entré en lui. Parce qu'il doit manger les livres. Et il est le livre. Il devient le livre. Et c'est le livre qui appelle les noms. Béni soit le nom du Seigneur. Attendez, je vais continuer à lire. Amen. Et ma Bible était là. Et l'ange a pris le livre de la rédemption. Et il l'a mis là dans ma Bible. Qui était sur ma chair. Ça, c'était l'expérience de frère Ferguson. Est-ce que vous comprenez, mes frères? S'il y a un frère ici, il dit, frère, j'ai vu ça. Nous prenons ça, nous ramenons à l'urime. Amen. Mais nous savons que le livre de la rédemption, le petit livre, c'est un livre dans le livre. Quel est le livre? C'est la Bible. Parce que la Bible elle-même, c'est le livre de la rédemption. Et ce livre était scellé. Est-ce que vous comprenez? Et l'ange est descendu dans la seconde venue avec le cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Le frère Branham dit dans l'enlèvement qu'il fait ces trois choses quand il descend. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et frère, si je dis aujourd'hui que frère David m'a béni, il a parlé du lion de la tribu de Juda. Ah, le cri, frère Branham dit que c'est ce message. Et quand frère Branham a commencé à donner le message, c'était le lion qui rougissait. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est le roi de la forêt. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur.
il dit que je lisais ça. Il dit que quand vous allez dans la forêt, vous entendez des cigales, des scrapes, ça c'est le singe. Amen. Mais attendez, il dit mais dans cette forêt là, il y a même des éléphants qui font des bruits. Mais il suffit que les lions, amen, rugissent. Amen. Et quand il rugit, tout s'était. Parce que les lions risquent de me repérer. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est la vérité. Et quand le livre descendit, c'est le cri du roi. Et le cri du roi est dans le camp. C'est le lion qui a rugi. Comment vous allez rugir si vous n'avez pas mangé le livre? Et nous ne voyons pas un homme. Non. Est-ce que vous comprenez? Non, les 16 éléments, c'est ça, comment on appelle? Le vase. Ah, mais le vase qui voile la divinité. Est-ce que vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai voulu que vous puissiez bien comprendre cette vision de frère Alonso. Moi, je crois à ces songes. Je n'ai pas le droit de dire non, tu n'as pas vu ça. Amen. Comment un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, va inventer des histoires? Il voit des choses, il raconte. Amen. Mais il ne sait pas que Dieu a parlé. Il ne sait pas que Dieu a parlé par des moyens secondaires. Il voit l'ange, le troisième ange. Il voit d'abord l'ange noir. Il voit l'ange blanc. Amen. Attention. Soyez souple. Quand vous entendez sa voix, n'en dire si c'est pas. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, même à la convention, n'importe où, quand il va là-bas, lui, c'est pour rejeter tous ces choses. Lui ne sait pas qu'il peut rejeter son jour de la visitation. Les jours de la visitation, c'est les jubilés. Pour que vous puissiez sortir libre. Et vous êtes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption totale. La rédemption de votre corps. Parce que dans ce corps ici n'est pas encore racheté. Béni soit le nom du Seigneur. Mais l'ange est apparu avec le livre. Et frère Alonso voulait aller prendre ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que finalement, le terminus de ce livre, c'était dans frère Alonso. Parce que nous sommes voilés censés ce livre. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est que l'expérience de ces frères-là, c'est que l'ange a contourné, il est allé à la chair, il a pris le livre, le petit livre, il l'a placé à la chair. Maintenant c'était le livre dans les livres. Et frère Coleman qui dit que j'ai compris que le livre de la rédemption dans la main de l'ange, c'était le nom de l'épouse dans le livre de la rédemption. Maintenant il fallait prendre ce livre-là, appeler les noms. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant il dit, le 22 avril, le livre de la rédemption des noms de l'épouse était placé dans ma Bible. Et maintenant, quand je prêche la parole, les noms sont dans la parole. Et le quintuple ministère va
par la parole révélée, révélée par le prophète de Malachie. Parce que le livre est venu d'abord chez l'ange terrestre. Mais le disciple ministère, l'ange lui-même place ses livres dans le livre. Parce qu'il y a la parole pour appeler les noms. Nous avions vu que c'est un livre des noms. Vos noms ont été appelés dans ce livre avant la fondation du monde. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un son confus? Comment est-ce que vous allez venir si vous n'avez pas été appelé par votre nom? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ah, les noms sont dans la parole. Et le triple ministère va appeler l'épouse par la parole révélée par le prophète de Malachie. Et maintenant placé dans la parole parlée avec le nom du livre de la rédemption. D'Apocalypse 10, 1 à 4. Et nous savons qui appelle là. Ça c'est l'écrit. Et Apocalypse 8. Apocalypse 10, 8 à 11. Oh là là, ceci sera de retour à la parole. Jean 14, 12. Le disciple ministère va interpréter la parole à l'épouse sur la terre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Donnons une forte acclamation. Je vais lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. À propos du quintuple ministère. Frère Branham dit ceci. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Alléluia. Paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant: oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est l'enseignant. Amen. Les gens prennent les brochures, ou prennent les bandes, ils ne vont pas à l'église. Ils disent que non, le Saint-Esprit va m'enseigner. Et il reste à la maison. Le Branham dit, quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Pourquoi ce Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église si c'est lui qui allait être l'enseignant? Voyez-vous, il a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. 5 ministères. Quand nous disons qu'un triple ministère, les gens me disent que oh non, mais c'est 5 ministères. Qu'un triple, il n'y a pas qu'un septuple, triple. Hein? Ah! Vraiment. Oh, qu'un triple, c'est écrit où? Est-ce que vous comprenez? Donc il a placé les évangélistes, les docteurs, il a placé. Il dit, écoute, le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. S'il a placé un enseignant dans cette église locale, un ancien local, il viendra vous parler au travers
avait laissé ça. Frère Branham dit que aucun croyant ne peut vivre au-dessus de son pasteur. Le pasteur a accès à la manne cachée. C'est la grâce du Seigneur parce qu'il doit enseigner les autres. Vous ne pouvez pas rester à la maison pour dire que non, le Seigneur va m'enseigner. Le Saint-Esprit va m'enseigner. Pourquoi ce même Saint-Esprit a-t-il placé les enseignants? Si c'est lui qui doit vous enseigner. Mais quand vous avez une telle pensée, c'est une erreur. Et il va enseigner. Si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignant. Frère Branham veut dire ici, il dit que si c'est l'enseignant là, c'est Dieu qui a placé là-bas dans l'église, il va confirmer ça. Il va la confirmation, c'est par la parole. Parce que Dieu, Satan ne peut pas reproduire la parole mot pour mot. Il va faire le miracle, mais il ne peut pas produire la parole de la saison. Il ne peut pas avaler le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas pour lui. D'abord, les mains sales n'ont pas touché ce livre. Comment est-ce qu'il va devenir le livre? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, donnons une forte acclamation. Et il faut que ce qui est enseigné puisse s'accorder avec la Bible entière. Et ça doit être aussi vivant aujourd'hui que ça l'était autrefois. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Amen. Voilà la chose véritable rendue manifeste. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner encore une autre citation. Dans du baume en Galate, 1959, Frère Branham dit ceci. Or, il y a 5 offices que Dieu place dans l'église. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les 5 offices que Dieu a placés dans l'église. Christ tabernacle, c'est le multiple ministère. Ils sont tous en action. Où ne devrait être. Le ministère là, le quintuple là, dit, ils sont tous en action. C'est pourquoi nous croyons au ministère apostolique. C'est pourquoi nous croyons aux prophéties. Mais en RDC et ailleurs, c'est toujours le ministère des pastoral. Non. Frère Branham dit, ça devait tous être en action. Amen. Nous ne pouvons pas passer outre les uns et dire qu'il y a des docteurs sans dire qu'il y a des évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des évangélistes sans dire qu'il y a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des apôtres sans admettre qu'il y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Est-ce que vous avez suivi? Le Branham dit que nous ne pouvons pas passer outre pour dire qu'il y a les pasteurs, point. Oui, l'ancien, point. Mais pas de prophètes. Est-ce que vous comprenez? Moi je crois que frère Joseph est prophète. Parce que c'est ainsi dit Malachie 4. Il voit des rêves. Il parle des choses. Oh, béni soit le nom du Seigneur.
Je veux témoigner. Frère Joseph, j'ai vu la vidéo. On l'interrogeait par un frère de l'Afrique de l'Ouest. J'ai ces vidéos-là. Frère Joseph dit, mais les gens ont propagé partout que j'ai dit aux gens qu'ils doivent quitter les églises pour venir écouter les bandes. Et les gens ont propagé que Joseph a dit qu'on ne peut plus encore parler du quintuple ministère. Frère Joseph dit, mais moi-même, je fais partie du quintuple ministère. Comment je vais aller me supprimer moi-même? Est-ce que vous comprenez? Et il dit, ce que j'ai dit, c'est qu'on devait privilégier l'écoute des bandes. Parce qu'il y a des églises où on ne met même pas de bandes. Il y a des croyants qui ne connaissent même pas la voix du prophète. C'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas ceci et cela. Vous savez, pendant les confinements ici, j'ai lu des choses sur Facebook. Oh, pourquoi Joseph a dit aux gens d'écouter tel message, tel message? Nous ne sommes pas les catholiques. Nous avons le Saint-Esprit ici. Est-ce que vous ne pouvez pas voter? Béni soit le nom du Seigneur. Mais taisez-vous, non? Vous allez attaquer l'inattaquable. La Bible dit que dans les derniers jours, les sages vont se taire. Est-ce que vous voyez mes frères? On ne peut pas passer outre. Amen. Quand nous disons que Frère Coleman, c'était surtout celui-là, surtout ce nom-là. Mais Coleman a Salabinoli. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et une fois, nous avions une réunion de ministre chez Pasteur Paul Katombo. Il y a un frère qui s'est levé parce que chacun devait se présenter. Et ce frère-là était assis derrière. Moi, je m'appelle tel. Et j'ai dit que mon ministère, je suis prophète. Tout le monde a tourné. J'ai dit, et puis ils ont commencé à se moquer de nous. Mais il y a des prophètes mineurs. Est-ce que nous allons les rejeter? Nous allons rejeter les évangélistes. Mais il y a des docteurs, des enseignants de ces messages qui peuvent vous prendre la parole et vous montrer le message. Mais si toi tu n'as pas ça, pourquoi tu dois faire obstacle, mon frère? Tu es jaloux ou tu es quoi? Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Je ne crois pas qu'un homme puisse être appelé par un homme et avoir du succès dans la parole de Dieu en tant que ministre. Quel est le succès d'un ministre? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? Quelle est l'élévation du ministre? Est-ce que c'est avoir une grande foule? Non, les hommes se convertissent. Vous êtes dans la parole. Vous avez le livre. Dans votre livre. Est-ce que vous comprenez? Comment vous allez avoir l'avantage si vous avez rejeté la chose? Je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Et que Dieu, par sa préscience, a préordonné cela pour ces ministres. Ces ministres. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc vous voyez, le mercredi, nous allons continuer. Amen. Et pour vous montrer, mais ce que vous devez retenir ce matin, frère Alonso, excusez-moi.
Amen. Billy, c'est pourquoi j'ai appelé à l'oignon. Parce que c'est un précieux frère. Il est toujours, son nom vient parfois dans la bouche. Il est dans l'église comme ça. C'est un rêve. Il voit les anges. Anges habillés de noir. Amen. Ange habillé de blanc. Mais un grand ange avec des ailes déployées. Et nous du message, nous comprenons déjà que c'est l'ange du 7e saut. Et le 7e saut voit nos noms. Et lui maintenant qui était un croyant là, il veut avoir des livres. Mais l'ange le tourne. Il va derrière le prédicateur. Amen. Il disparaît là-bas. Amen. Mais une fois, il prend le petit livre, il met dans son livre. J'ai compris, parce que ça n'a pas besoin d'interprétation, que le quintuple ministère va appeler les noms à partir du petit livre. Les livres dans le livre appelez les noms de l'épouse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si vous permettez que je lise une toute dernière citation. Amen. Le problème dit ceci: la puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 49. C'est un message de 1965. Il dit ceci: mais depuis l'ouverture de ces sceaux par ces anges, juste derrière les montagnes là-bas, cette Bible est devenue un nouveau livre. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre dans les livres. Mais il y a un livre vide. C'est toujours scellé pour toi. Et tu vas faire des difficultés, Tu as déjà été scellé par l'ange noir. Même les choses là, on te dit que ce frère ici, il enseigne bien. Ah non, nous sommes égaux. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un fabricant de marchandises identiques. C'est un Dieu de variété. Est-ce que vraiment c'est ça? Nous avons un nouveau livre. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, ce message appelle votre nom. Quand vous dites Amen à cela, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons dépassé peut-être 15 minutes. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'es pas un Dieu de l'histoire. Oh, merci Seigneur. Nous ne remettons pas les songes dans l'histoire. Oh, Joseph avait rêvé ceci. Oh, Nebuchadnezzar avait rêvé ceci. Mais aujourd'hui encore, tu donnes des rêves qui sont corrects, qui sont la parole. Et tu as parlé par notre frère Alonso. Un songe qui a une signification. Ouvre l'entendement spirituel à tes enfants pour qu'ils saisissent cela. Ils s'enlèvent le complexe. Seigneur, nous croyons que si nous avons mal parlé, toi tu es Dieu pour arranger les choses dans le cœur de tes enfants. Et nous prions pour le mercredi, comme nous serons aussi ici, nous continuons avec cette étude. Nous te rendons la grâce et la gloire qui te sont dues. Bénis ton peuple, bénis ceux qui sont malades,
Bénis ceux qui n'ont pas même de moyens pour vivre. Mais même si nous n'avons pas de moyens, Seigneur, toi tu es notre moyen. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.